Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu, notre merveilleux conseiller ». Lorsqu'Ésaïe, le prophète, a annoncé la venue de Jésus, il dit « On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, conseiller ». Et c'est vrai que quelquefois, on peut se poser la question, mais nous conseiller, mais pourquoi ? Mais parce que, vous savez, à cause du péché, chacun d'entre nous, on s'est égaré du plan de Dieu. D'ailleurs, le mot péché signifie manquer la direction, manquer le but. Or, le but, c'est que notre vie glorifie Dieu, pour lequel il nous a tous créés. Or, le péché est venu complètement dérégler, au point que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, et ça, c'est de plus en plus grand dans le siècle dans lequel nous vivons. Et quand on vient au Seigneur, on arrive avec notre éducation, on arrive avec notre ancienne religion, même si le fait de ne pas avoir de religion, c'en est déjà une, à mon sens. Et chacun d'entre nous, on arrive dans l'église, on a chacun nos conceptions, et puis des fois, moi par expérience, je me suis aperçu que c'était compliqué, parce qu'il y en a un qui va dire, quand on est chrétien, on fait ça. Quelqu'un d'autre va dire, oui, mais quand on est chrétien, on fait ça. Et puis des fois, on arrive à des opposés. Et Dieu, tu es où là-dedans ? Et j'aime ce verset, vous l'avez, je pense, dans le psaume 32 que j'ai lu tout à l'heure, ça commence par tout un tas de citations où David va parler de ce que Dieu a pardonné sa vie. Mais à un moment donné, on a l'impression que Dieu interrompt, j'ai envie de dire c'est comme un don spirituel, où Dieu dit maintenant que tu es pardonné, voilà, il y a une chose que je voudrais te dire, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et il continue en disant, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ah oui, pardon, je ne l'avais pas noté ici, excuse-moi. Je reviens sur le premier, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Première chose qui m'interpelle dans ce simple verset, c'est Dieu qui dit « je t'instruirai ». C'est pas « je vous instruirai ». Ce que Dieu veut, c'est un contact personnel avec chacun d'entre nous. Alors vous allez me dire « mais l'Église, ça sert à quoi ?» Eh bien, ça sert à donner des directions, mais ce que Dieu veut, c'est que notre vie spirituelle ne se cantonne pas à ce que nous vivons le dimanche matin, mais que tout le reste de la semaine, on soit en communion avec lui et que Dieu nous parle. Que Dieu nous instruise chaque jour. Le baptême n'est pas une fin en soi, le baptême est un démarrage de quelque chose. Dieu dit « je t'instruirai ». Et dans le grec, pardon, excuse-moi, je prends de la place. Dans le grec, il y a des petites idées particulières. Je t'instruirai, le but, enfin l'essence même du mot, pas du grec, de l'hébreu, pardon. Le sens, c'est « je te donnerai une direction, mais je veux te faire réussir ». Attention, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais ce que je voudrais dire, c'est que Dieu veut nous aider à réussir. Et qu'est-ce qu'on doit réussir ? Le but, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Réussir, c'est sa vie, c'est réussir à être le plus proche chaque jour de ce qui plaît à Dieu. Ensuite, le mot « je te montrerai », montrer c'est « je te donnerai une direction », je pointerai, je donnerai dans une direction particulière. Dieu nous donne une direction. Il ne nous dit pas « tu vas faire ceci et cela », mais il nous dit vers quoi on doit tendre. Comment on va y arriver ? C'est à chacun d'entre nous, on avance. Et moi, j'ai remarqué que dans notre vie, personne dans sa vie n'a avancé d'une manière linéaire. On a avancé dans un truc, hop, on a fait une erreur, on a rechangé. Mais en attendant, on a avancé. Et la vie chrétienne est faite comme cela. 7 fois le juste tombe. Non ? Mais 7 fois il se relève. Et non pas, la Bible ne dit pas, mais le juste, lui, il ne tombe jamais. Ça va, vous me suivez encore ? Il y a du monde qui est encore là ? Bon, et ça, moi, ça me rassure. Parce que la grâce de Dieu, elle est là. D'ailleurs, c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, par rapport à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment où Dieu nous dit, bon, allez, tu t'arrêtes. D'ailleurs, le jour du sabbat, Dieu disait, écoutez, vous allez tout arrêter, et pendant une journée, vous allez passer du temps avec moi, et on va passer ensemble.
Au départ, c'était ça l'idée. C'est pas le truc de dire, tu vas arrêter, tu vas pas bosser. Non, tu te retrouves face à Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, on peut très bien se trouver face à Dieu tout en bricolant. Moi, je bricole dans mon atelier, et c'est mon bureau de prière à moi. Parce que c'est là, je parle à Dieu, je réfléchis, c'est là que je construis mes messages. Moi, le bureau m'énerve. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien parler à Dieu en conduisant. Bon, il vaut mieux ouvrir les yeux quand même. De temps en temps, ça peut aider. Mais voilà, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse développer cette intimité, cette communion. Comme on le dit souvent, Jésus n'est pas venu instaurer une religion, mais une relation. Et puis, il y a aussi l'idée, je serai ton conseiller et je ne serai pas ton dictateur. J'aime la nuance. Dieu nous conseille, il ne nous oblige pas. Dans l'Ancien Testament, il y a ce verset qui dit « Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, choisis ». Dieu nous a fait libres. Pourquoi il a fait cet arbre de la connaissance du bien et du mal en plein milieu du jardin? Parce que Dieu nous a créés libres. On s'engage dans les eaux du baptême, on donne notre vie au Seigneur, mais le Seigneur nous laisse libres de choisir ce que l'on veut. Mais dans cet état d'esprit, Dieu veut que l'on puisse aller de l'avant. Mais le verset suivant de ce texte de Psaume 32 nous dit quelque chose qui m'a interpellé. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Vous avez lu ce verset? Moi, pendant des années, je l'ai lu comme ça, d'une manière très machinale. Oui, bon, ok. Mais quand on réfléchit un petit peu, Dieu dit, moi je vais t'instruire. Mais sois pas comme une bête de somme à qui on met un mort. Vous savez, c'est ce truc-là qu'on met sur les côtés. On tire, allez, va à droite, va à gauche. Dieu est en train de nous dire, ce que je veux développer avec vous, c'est que vous puissiez faire les choses d'une manière naturelle de votre propre chef. Et je vais mettre un pavé dans la mare. Ne soyez pas des gens qui obéissent à des discours religieux qu'on vous impose, mais vivez une communion avec moi. Ça va? Alors, il y a un mot qui a été inventé, je ne sais pas, ça s'appelle le légalisme. Vous avez entendu parler de cette bête? Ah, quand on est chrétien, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Moi, je viens d'une époque où le légalisme imposait aux femmes de ne pas porter de pantalon. Alors les plus jeunes, vous allez me regarder comme ça, je suis hippie, mais je viens du millénaire dernier, moi. Il fallait pas que les femmes aient les cheveux courts, il fallait qu'elles aient les cheveux longs, il fallait pas ceci, il fallait pas cela. Il y avait l'époque où même les chrétiens ne pouvaient même pas avoir de télé chez eux parce que la télé c'était le diable. Alors certains qui étaient un petit peu intelligents disaient, bien nous la télé on la met dans un placard. Parce que quand le pasteur arrive ou des chrétiens arrivent, on ferme le placard. Mais ça vous fait sourire, heureusement que ça vous fait sourire, sinon ça m'inquiéterait. Mais vous voyez quel genre de religion on peut imposer aux gens? Ça vous fait sourire ce que je vous dis, mais je viens de cette époque-là. Et cette époque-là m'a gavé. Quand je suis rentré dans mon service, j'étais pétri là-dedans. Mais j'ai dit à un moment donné, je ne peux pas me soumettre à cela. C'est un petit peu comme Saül lorsqu'il a donné son armure à David en disant « Mais tiens, ça c'est ton costume ». Il y a des gens, ils voudraient qu'au travers de ce qu'eux, ils ont vécu avec le Seigneur, « Tiens, toi, tu dois vivre comme ça ». Mais ce n'est pas toi qui dois m'enseigner, c'est Dieu. Ça va? Vous êtes encore là? Bon. Ce qui fait que des fois, dans les églises, il peut y avoir des conflits. Oui, mais moi, quand on est ceci, on est cela, quand on est chrétien. Moi, je vais vous parler de... Bon... Ça va être répété, tant pis, j'ai les noms. Première église que je prends, il y avait la moitié de l'église qui avait moins d'1 an de conversion. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens arrivaient, c'était à Cibourg, juste à côté de Saint-Jean-de-Luz, et les gens, dans ce coin là-bas, c'était l'époque où la drogue, elle faisait quand même pas mal de ravages, parce que l'Espagne à côté permettait que la vente soit un peu plus libre. Et les gens arrivaient avec des drôles de conceptions. Je me rappellerai toujours de cette expérience. Il y avait une jeune fille qui venait à l'église, toujours en retard. Toujours en retard. Et comme d'habitude dans les églises, les dernières places qui sont libres, ce sont celles qui sont devant.
Ah pardon, je sais que tu fais la traduction, j'essaie de faire attention. Les places sont devant. Donc elle arrivait, puis à chaque fois elle s'asseyait, puis elle tirait sur le tissu parce qu'il manquait du centimètre un peu là. Puis moi, j'avais envie de lui dire, mais écoute, quand on est chrétien, mais vu que la fille, pardon, je ne sais pas comment trouver le truc, c'était une grenade dégoupillée, vous savez. À peine vous dites quelque chose, elle partait. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas envie qu'elle quitte l'église à cause de moi. Seigneur, tu fais ton œuvre dans son cœur. Un jour, je la vois arriver robe longue. Oh. Et elle vient me voir en plus, et puis elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas remarqué quelque chose? Merci, vous avez compassion pour moi. Ce dimanche matin, j'ai vécu un moment de solitude. Je lui dis, oh, ça a changé. Elle me dit, tu sais, hier après-midi, j'ai regardé ma garde-robe, je me suis senti sale devant Dieu. Il me restait, à l'époque c'était encore les francs, il me restait 10 ou 20 francs. J'ai tout balancé. Je n'ai même pas voulu donner à quelqu'un parce que si moi je ne peux pas le porter, je ne vois pas comment quelqu'un d'autre pourrait le porter. J'ai mis tous mes vêtements à la poubelle. Avec le peu d'argent, j'ai acheté cette robe. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, pour moi, c'est la plus belle robe de toute ta vie. Et cette personne-là, elle a continué à vivre, à rester à l'église. J'aurais été un pasteur ignoble si je l'avais condamné au départ. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que j'avais le droit de lui imposer des choses, moi, en tant que pasteur. Mais j'ai appris que c'était à Dieu de faire ce travail-là. Le pasteur qui était mon maître de stage à l'époque m'a enseigné, tu sais, quand on vit avec Dieu, quand on se donne au Seigneur, on fait ce qu'on appelle une conversion. Vous savez ce que c'est une conversion? Quand on change de direction. On arrête de vivre selon nos principes et on vit pour les principes de Dieu. Moi, quand je me suis converti, j'étais à ce niveau-là. Voilà. Mais il y en a d'autres, quand ils se convertissent, ils sont à ce niveau-là. Et eux, même s'ils ne vivent pas ce que moi je vis aujourd'hui, ils ont commencé déjà un changement. Je me rappelle, dans cette première église, justement, celui qui conduisait les chants, il avait une boucle d'oreille, il avait les cheveux longs. Ouais, il faisait... Je dis, mais c'est quoi cette église de bras cassés, là? Mais il aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et vous savez que tous ensemble, on aime le Seigneur, même si on a des manières différentes de le vivre. D'ailleurs, Paul, j'aime son épître aux Romains, parce qu'au chapitre 12, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant pour le Seigneur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il continue en disant « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Discerner, ça veut dire que même si je marche avec Dieu depuis 50 ans, je ne fais que discerner ce que Dieu veut pour ma vie. Il y a une différence entre discerner et voir. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont plus de 20 ans de marche avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé dans vos conceptions depuis que vous êtes donnés au Seigneur? Et c'est ça. Et c'est pas fini. Et c'est ça, le défi de vivre avec Dieu. Dieu n'a pas voulu des religieux qui sont toujours figés. C'est chaque jour tu marches avec le Seigneur. Cet homme est venu trouver Jésus un jour en disant « Mais dis-moi quel est le plus grand des commandements ?» Alors on t'a appris tous les commandements. Et j'ai remarqué, il y a une chose qui est venue dans ma tête, c'est que cet homme, quand il parle des commandements, il parle des commandements tous de privation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les 10 commandements sont pratiquement tous des commandements de privation. Tu ne tueras point, il n'y a que honore ton père et ta mère. Et respecte le jour du sabbat. Tous les autres, c'est tu ne dois pas faire. Et la réponse de Jésus, c'est un commandement positif. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ah, ça a dû bousculer. Cet homme juif, pour lui, c'était « je m'interdis de faire ça, je m'interdis de faire ça ». Sauf qu'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que la nature a la horreur du vide. On n'est pas heureux de se priver des choses, mais on est heureux parce qu'on vit des choses bien avec soi-même et bien avec Dieu. Ça va, je ne vous ai pas encore perdu? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. On vous dit ce qu'on doit faire. La vie chrétienne, ce n'est pas, toute une suite de commandements à obéir. On sait certaines choses.
Je ne suis pas en train de vous dire l'adultère, c'est pas grave. Non, 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 je ne dis pas ces choses-là. Mais je dis que le but premier, c'est d'aimer Dieu. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et alors, j'ai trouvé dans la Bible quelques directions, quand même. Il y a un cadre. Sinon, vous allez dire, mais on peut faire n'importe quoi. Non, pas tout à fait. Le premier cadre, c'est dans Michée. Michée, pas Mickey, c'est pas le même. Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est-à-dire que tu aimes ce qui est juste par rapport à Dieu, que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire que tu comprends que les autres peuvent avoir chuté et ont besoin de Dieu, et que tu marches humblement avec ton Dieu. 3 directions. C'est un petit peu comme s'ils nous mettaient des... j'allais presque dire une clôture à un parc. Voilà. Donc que tu comprennes les gens, que tu sois plein de miséricorde par rapport aux pécheurs. Les vilains pécheurs qui sont dans le monde, vous vous rendez compte, ils vivent sans Dieu. Oh, moi, il y avait une époque, on ne devait pas se mélanger. Oh, mais Jésus nous a dit, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder. C'est-à-dire qu'ils puissent vivre leur équilibre. Ensuite, Paul va dire 2 fois, dans l'épître dans sa première aux Corinthiens, il va dire 2 fois, tout est permis. Alors moi, tout est permis, ce premier début de verset, ça m'a fait du bien. Mais, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Je l'ai pris dans la version du Semeur parce que pour moi, elle est plus parlante. Tout n'aide pas à grandir dans la foi. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire ne me rapproche pas forcément de Dieu. Alors, ça, c'est une direction, par exemple, je dis souvent pour les gens, quand ils cherchent un travail ou quand ils veulent se marier, eh bien voilà, tu as le droit de prendre qui tu veux. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent il y a une femme qui est prévue pour un homme prévu pour une femme. C'est, écoute, tu réfléchis. Si pour toi, le fait qu'il laisse tout traîner, ça ne te dérange pas, demande pas à Dieu s'il est d'accord. Ça va ? Vous ne saviez pas que vous alliez être décoiffé comme ça ce matin. Hein ? Et pourtant, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être logique. Dieu dit, écoute, tu réfléchis. Tu réfléchis. Est-ce que le travail que tu vas faire, est-ce que ça t'aide à te rapprocher de Dieu ? Ou est-ce que le travail va t'amener à avoir une distance par rapport à ta famille, par rapport au Seigneur, par rapport à ta vie d'église ? Est-ce que la promotion qu'on te donne, est-ce que ça ne va pas te mettre dans des situations où Dieu va être mis de côté et tu vas être obligé de compromis ou autre ? Ça va, on suit ? Autre chose, 2e verset de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Dans d'autres versions, je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, il faut que je sois libre et pas tomber dans un esclavage. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul dit, ne vous mettez pas avec des étrangers à la loi de Dieu sous un joug, c'est-à-dire dans un carcan. Si tu veux t'associer avec quelqu'un, ok, pour faire du business, il n'y a pas de problème. Chrétien, pas de problème. Mais si c'est un père la magouille, va pas dedans. Mais pourquoi ? Oui, parce que quand on s'associe, on devient solidaire. Dieu nous donne quelques directions comme ça. Ça va ? Donc je répète, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant Dieu, que ça te rapproche de lui, que tu ne sois pas esclave. Et puis, l'Épître aux Hébreux nous parle aussi de quelque chose. Alors on fait un petit peu le tour. Hébreux chapitre 5. Dans ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il parle de notre marche avec Dieu et ce que l'on doit faire dans notre existence, un petit peu comme une nourriture. Au départ, il parle du lait spirituel. Et là, après, il va parler de la nourriture solide, ce qui parle de ce qui est pour ceux qui veulent vraiment avancer dans le Seigneur. Il dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé
par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a choisi de nous instruire et de nous conduire au travers des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le recul, que Dieu permet qu'on se trouve dans des circonstances, parce que vous savez, chacun d'entre nous, quand on est chrétien, bon, comme je vous disais tout à l'heure, l'adultère, le mensonge, le meurtre et tout ça, est-ce qu'on a droit quand on est chrétien ? Il y en a trois. Il y en a trois qui sont d'accord, les autres, je ne me mouille pas, maintenant je ne sais plus ce que je dois dire. Bon, mais c'est bien, on a commencé quelque chose. Non, on ne sort pas du cadre. Mais il y a après des domaines dans lesquels on ne sait pas trop. L'apôtre Paul, justement, dans la première aux Corinthiens, il parle des gens, les premiers chrétiens étaient confrontés à quelque chose. Il y avait sur le marché des viandes qui étaient vendues au marché à des tarifs préférentiels, défiant toute concurrence. Mais le problème, c'est que cette viande, elle avait d'abord été sacrifiée à des idoles. Alors, les gens disaient, moi, d'un côté, j'ai mon portefeuille qui me dit, profite. Puis de l'autre, les autres qui disent, ah mais non, moi, je ne peux pas. Alors, les gens sont confrontés parce que, suivant de quel côté on regarde, on a un avis différent. Et dans la vie de tous les jours, pour nous, c'est la même chose. Je prends un exemple, parce qu'il faut faire attention, parce que je ne veux pas choquer non plus, croyez-moi, malgré ce que je suis en train de partager ce matin. Quand on est chrétien, est-ce qu'on peut prendre de l'alcool ? Vous ne savez pas que l'alcool, c'est une drogue qui est autorisée par l'État parce que l'État prend de l'argent dessus ? Bon, bref, pardon. Je plante le décor un peu plus loin. Mais vous allez avoir des gens qui, avant de connaître le Seigneur, étaient à fond dans l'alcoolisme, qui ont été délivrés. Attends, pardon, j'ai dit avant de connaître le Seigneur. Ça peut être aussi des croyants qui tombent là-dedans. Mais une fois que la personne, elle s'en sort, elle dit, moi maintenant, plus jamais. Alors que la personne qui n'a jamais été là-dedans, eh bien, elle peut très bien prendre un peu d'alcool sans forcément devenir alcoolique. Moi, je vous avoue qu'ayant été vigneron et maître de chai dans une vie antérieure, le bon vin, j'étais dans le Médoc quand même. Hein, oh. Je ne dis pas que c'est le meilleur endroit, mais non. Boire du vin, l'apprécier, c'est bien. Être sous, non. Tout est une question d'équilibre. Il y a des gens qui vont dire, moi si je me mets devant l'ordi, je vais aller de suite sur un site porno, alors que d'autres vont dire, mais non. Alors il y en a quelques-uns qui vont dire, mais un chrétien, ça ne va pas sur Internet. Les autres qui disent, oui, mais si j'arrive à me brider. Vous savez, et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, Dieu veut que chacun développe une communion avec lui. Seigneur, conduis-moi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Donc je reviens au truc par l'usage. Puis vous savez, ce que j'ai remarqué aussi quelquefois, c'est qu'on a des idées bien arrêtées. Enfin, moi, j'avais des idées bien arrêtées quand je me suis donné au Seigneur. Et je me suis trouvé confronté à des circonstances où dans ma vie, ou dans les personnes dont j'avais la responsabilité spirituelle à m'occuper, qui se trouvaient dans des situations en disant, m'amenant des situations dans lesquelles j'étais obligé de reconnaître que ce n'est pas simple. Je crois qu'on n'est pas d'accord de détruire un foyer. Mais lorsqu'une femme est battue, lorsqu'un homme ou une femme abuse des enfants, qui sommes-nous pour dire que quand on est chrétien, on ne peut pas divorcer ? Ça va, ça Vous me suivez encore ? C'est facile de dire quelque chose parce que nous, on ne va pas assumer. Je me suis trouvé dans des circonstances où les gens m'ont dit, si tu serais à ma place, tu fais quoi ? Moi, je dis, je ne suis pas à ta place. Par contre, il y a une chose. Je suis ton pasteur et je resterai ton pasteur, quoi qu'il arrive. Quoi que tu choisisses. Je serai toujours là pour t'aider. Et ça doit être notre rôle. Parce que c'est ainsi que Jésus fait avec chacun d'entre nous. Vous vous rappelez la miséricorde dont j'ai parlé tout à l'heure ? Un verset m'a souvent interpellé, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. D'ailleurs, ce verset ne dit pas celui qui est debout, mais celui qui croit être debout.
Tant de fois dans ma vie, j'ai condamné des gens alors que moi-même j'allais le faire plus tard. Faisons attention de quelle manière on juge les autres et de quelle manière on veut conduire les autres. Dieu veut marcher avec nous. Et là, ce texte nous parle de la manière, des choses qui sont là pour nous instruire, pour nous conduire, par l'usage. Et j'aimerais vous parler d'un homme, l'apôtre Pierre. Lui, au départ, sa vie spirituelle va être marquée par quelque chose. Jésus va lui dire, va poser une question et il donne une bonne réponse. Et Jésus va lui dire, tu es Simon, mais moi je vais t'appeler Pierre. Et je te donnerai les clés du royaume. Lui s'est dit, ça y est, Dieu m'a appelé à un super ministère. Et les gars, regardez, hein, écoutez bien ce qu'il a dit, lui. Mais quelque temps plus tard, Jésus va lui dire, tu sais, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Ouais. Et puis, me voilà mon petit Pierrot. Au moment où le coq chante sa 3e fois, il croise le regard de Jésus. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense. Parce que ce regard de Jésus est resté ancré en lui. À tel point que quelques jours plus tard, après que Jésus soit mort, qu'il soit ressuscité, il y a une pêche miraculeuse, il arrive, il comprend que c'est le Seigneur, et là, Jésus les invite à manger le poisson grillé autour du feu, et là, Jésus va lui poser cette question dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Pierre, m'aimes-tu plus que m'aimes ceci, Seigneur? La prochaine fois, j'apprendrai à faire attention à ce que tu me dis. Et ce jour-là, Jésus va lui dire une chose. Tu sais, quand tu étais jeune, tu t'habillais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, ça sera un autre qui va t'habiller, qui va te mener là où tu ne voudras pas aller. C'est vrai que ce texte parle de quelle mort il va partir. Mais pour moi, j'en suis convaincu, il y a autre chose qui est beaucoup plus grand. Moi, je vais vous le traduire avec mes mots à moi. Tant que tu étais un jeune chrétien, tu as voulu faire ce que tu as voulu, je t'ai laissé faire. Mais pour que tu grandisses, pour que tu deviennes vraiment Pierre, il va falloir qu'à un moment donné, ça soit moi qui prenne les rênes de ta vie. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit. Et on trouve l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 10, il y a quelque chose de très particulier. Pierre est dans une maison où il attend que le repas soit fait. Midi, le repas n'est pas fait. Il va sur le toit. Et puis, lorsqu'il arrive sur le toit, il commence à prier. Et il y a une vision qui lui arrive, une nappe qui descend. Une fois, la voix lui dit « Tu et mange ». La nappe repart. 2e fois, lui, Pierre, attends Seigneur, je suis un bon juif. La nappe, ce que tu me demandes de tuer, je ne peux pas, c'est contraire à mes principes et tout ça. Et puis, il était en train de réfléchir à cela. Et à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit, écoute, tu as des gens qui vont venir là à la maison, ils vont te demander de les suivre, tu vas y aller. Alors qu'il était encore en train de réfléchir, les hommes arrivent, il les suit, et il arrive chez un certain Corneille. Corneille, un Romain. Et un juif qui allait dans une maison d'un Romain, c'était scandaleux. Mais Dieu lui dit, moi je te demande de le faire. Et là, lorsqu'il arrive chez ce Corneille, Pierre va dire cette chose-là. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ce texte, moi, m'interpelle, parce que Pierre, il était plein de bonne volonté, plein de fougue, plein de hardiesse. Le premier à faire les choses, c'est jusqu'au boutiste. C'est quelqu'un qui était vraiment persévérant, qui avait envie de faire des choses. Mais Dieu dit, je vais t'aider un petit peu. Et l'apôtre Pierre, donc, lui, visiblement, moi je lis entre les lignes, il avait un souci avec tous ces gens qui étaient là. Un juif ne peut pas aller chez un Romain, ce n'était pas possible. Lui, il se disait, moi je ne vais pas pouvoir y aller. Mais Dieu lui dit, vas-y. Et je crois que nous aussi, quelquefois, on peut avoir des réticences par rapport à certaines personnes.
pour aller à leur rencontre. Moi, je me rappelle de l'époque où les personnes qui étaient SDF, là on y allait. Mais quand ça concernait les homosexuels, on avait du mal. Encore d'ailleurs. Parce que quelquefois on les regarde avec tellement de hauteur. On ne sait pas comment gérer. Et des fois, Dieu nous bouscule dans ces choses-là. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi je me rappelle très bien, lorsque je suis parti de Limoges en 2001 pour aller à Royan, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus faire mon ministère comme les hommes me l'ont appris, mais je veux que ce soit toi qui conduises ma vie. Si vous saviez à quel point Dieu a bousculé les barrières que j'avais construites. Et il n'y a pas longtemps de cela, j'ai vécu une drôle d'expérience. Alors que je me trouvais dans un rassemblement de croyants, il y a une personne qui était là, j'avais bien remarqué qu'elle était un petit peu bizarre, mais c'était une personne transsexuelle. Je suis conscient que je me mets un pavé dans la mare, mais je vous explique la chose. La personne était là. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que tout le groupe religieux avec qui j'étais parlait avec cette personne. Enfin, pour moi, c'était une femme parce qu'elle était femme, opérée, femme, et ainsi de suite. Hein. Et tout le monde était gentil avec elle, rempli d'amour, de bienveillance. Je me suis dit, ah, là, ça, c'est les chrétiens. C'est bon, ça va? Et puis, je commence à parler avec elle. Et elle me dit une chose, si je m'engage avec Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois redevenir homme ou est-ce que je peux rester femme? Et je me suis surpris à lui répondre, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Je ne sais pas si c'est très bien. Je ne sais pas si c'est très bien. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit. Je prends la responsabilité de mes paroles ce matin devant vous, devant le Seigneur. Parce que pour moi, j'ai compris une chose. C'est que c'est lui qui fait les choses. Romains chapitre 13, dit, il y en a qui pensent que tous les jours sont égaux, d'autres font une différence. Certains disent qu'ils peuvent manger de tout, d'autres ne mangent que des légumes. Et le verset suivant dit, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il tombe ou s'il se tient debout, cela regarde son maître. » Vous avez pensé à ce verset ? Ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, ça regarde son maître. Mais c'est qui son maître ? C'est Dieu. Mesdames, vous avez le droit de dire c'est votre mari ? Non. Ça regarde Dieu. Et pour moi, c'est une grande leçon. Tout à l'heure, Jérémie parlait de quelque chose. Il peut y avoir un souffle de Dieu. Moi, je crois qu'il y aura un souffle de Dieu. Mais il y aura un souffle de Dieu dans une église qui apprendra la miséricorde, qui vivra l'amour. Nous, notre devoir, c'est d'aimer. Ce que font les gens, cela les regarde par rapport à Dieu. Lorsque Jésus, on lui a amené cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, je suis à peu près certain que vu l'esprit tordu de ces hommes, ils ont dû l'amener, elle n'a pas eu le temps de se rhabiller. Ils lui ont dit devant Jésus, allez vas-y, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Et il a commencé à marquer, ainsi de suite. Il a donné une règle, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Moi, vous savez, je me suis trouvé devant Dieu, confronté à quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de la Sainte Seine, mais il y a des situations qui me sont venues dans des moments comme ça, où j'ai condamné des gens, alors que moi-même, plus tard, j'allais faire la chose. Ou si je n'avais pas fait la même chose, j'avais fait d'autres choses qui ne sont pas forcément meilleures. Parce que qui que nous soyons, nous ne sommes que des chrétiens pécheurs. On est d'accord là-dessus ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais péché depuis le début de l'année ? Et puis il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas un péché qui est plus grand que l'autre. Je me rappelle au début, c'est quelqu'un qui fumait. Oh, par contre, quelqu'un qui dit raconter des cancans partout, ça, on ne disait rien. C'est pas bien de fumer, d'accord. Mais dire du mal de son voisin, c'est pas mieux non plus. Il n'y a pas un péché qui est plus important qu'un autre. Mais je sais une chose,
c'est que Dieu nous aime. Et je reviens à l'apôtre Pierre, et je vais terminer par quelque chose qui est un petit peu plus sensible. J'avertis, mettez les ceintures de sécurité. Vous vous rappelez la vision de la nappe? Dieu a parlé à Pierre. Tu fais une différence entre les gens, mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Vous vous rappelez? Il semblerait que Pierre n'ait pas tout à fait compris. Parce que Paul, dans son épître aux Galates, au chapitre 2, il va parler de quelque chose. Lorsqu'il est arrivé à Antioche, il a vu que l'apôtre Pierre, il mangeait avec les païens. Mais dès que certains juifs sont arrivés, Pierre ne mangeait plus avec les païens, il ne mangeait plus qu'avec les juifs. Alors Paul, il l'a repris devant tout le monde. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Pierre? Dis donc, Jésus, il a dit que moi j'avais les clés, hein? Bon. Mais il n'a rien dit. Je vais le dire avec 15 paires de gants et 3 paires de moufles. Dieu se sert de nos frères et de nos sœurs quelquefois pour nous parler. Sauf que comme ça vient d'hommes pécheurs, on ne l'accepte pas. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes ont quitté l'Église. Oh, un tel, il m'a dit ça. Vous savez, moi, c'est une leçon que m'a donnée mon premier maître de stage. Il m'a dit, tu sais, quand les gens te font un reproche, ils s'appuient toujours sur quelque chose qui est vrai. Même si c'est que 5 ou 10%, le reste, ils enjolivent, ils rajoutent des choses. Toi, parce que tu ne veux pas, tu regardes tout ce qu'ils ont rajouté. Mais si tu es assez humble devant Dieu pour regarder les 5 ou 10% qui sont vrais, tu grandiras devant le Seigneur. Et j'ai gardé cette leçon. Je ne l'applique pas toujours, malheureusement. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont très forts pour vous donner des choses. Je me rappelle, j'étais encore vigneron et je m'occupais de la petite église à Pauillac. Et il y avait dans l'église une personne qui venait, mais elle, à chaque fois, « Oh, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. » Vous savez, quand vous commencez à servir Dieu, c'est pénible, des gens comme ça, vous savez. Les gens qui sont pour ce qui est contre et contre ce qui est pour, c'est compliqué. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, écoute, tu t'en occupes. Et puis, je me trouvais un jour dans une réflexion. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et cette dame arrive et dit, écoute, le Seigneur me dit, tu lis tel passage et tu as la réponse dedans parce que Dieu veut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Moi, première réaction. Attends, je vais te dire. Non. Et je me suis dit, et si Dieu était derrière? Et j'ai bien fait. Parce qu'à son insu, la parole qu'elle m'a donnée, c'était un don spirituel pour une réponse de Dieu dans ma situation. Elle ne le savait absolument pas. Donc depuis, je me suis toujours donné cette règle, et si Dieu était derrière? Ça m'a beaucoup aidé. C'est un vieux qui vous parle, hein? Mais l'expérience m'a montré cela. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, j'aimerais te dire, Dieu voudrait te conduire parce qu'il t'aime. Pour toi, il a quelque chose de particulier. C'est vrai que souvent, on a dit, faut chercher la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Que tu marches humblement devant sa face, que tu pratiques la miséricorde. Enfin voilà, toutes ces choses. Et laisse la vie te façonner. Laisse les circonstances te conduire. Et Dieu va nous surprendre. Quand j'étais à Royan, Alex pourrait en parler, j'étais conduit dans des circonstances un peu bizarres. J'ai dit, Seigneur, tu conduis les choses. Je me suis trouvé, un jour, un chrétien me dit, est-ce que tu accepterais de faire un mariage dans une salle à manger? Pourquoi pas? On ne m'avait pas appris à faire des choses comme ça. Ok, je me suis trouvé devant 10 personnes, on a fait un mariage. 2-3 ans plus tard, c'était un autre mariage dans une salle des fêtes. Et ce jour-là, il y avait plus de 250 personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur qui étaient là. Je dis, Seigneur, tu vois, je n'ai jamais fait, mais je me laisse conduire. Ce même jour, dans l'auditoire, il y avait un homme et une femme qui sont venus me trouver à la ferme en disant, nous, on est catholiques. À l'église catholique, on ne veut pas célébrer de mariage, on aimerait que vous nous fassiez la cérémonie. J'ai dit, ok, pas de problème.
Moi, peu importe qui vous êtes, moi, si vous voulez, le mariage, c'est je vous annonce le plan de Dieu pour un homme et une femme. Ça vous convient? Oui, c'est bon. En plus, j'avais Anne-Lise qui était là avec moi. J'ai dit, si vous voulez, j'ai une chanteuse qui vient avec. Elle chante, moi je prêche, et hop, on a fait ça dans un temple protestant. J'ai fait ça des fois devant, à l'apéritif. Moi, je m'adapte. Pourquoi? Et je me dis à chaque fois, et si Dieu était derrière cette affaire? C'est vrai que moi, on ne m'avait pas appris comme ça. Moi, on m'a appris, ça doit se faire dans une église, tel cadre et tout ça. Mais Dieu explose les cadres. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Moi, j'aimerais que l'on puisse être cette église. Je ne suis pas le pasteur, je suis qu'un frère. Une église remplie d'amour, de miséricorde, de compassion, où on n'est pas là pour enfermer les gens en disant quand on est chrétien, on fait ceci, on fait cela. Vis l'évangile, aime la personne, et Dieu fera son chemin. Toi, tu es là, tu t'inquiètes pour tes enfants. Vis la vie de Dieu, Dieu fera le reste. Tu n'as pas besoin de leur faire des leçons de morale, vis, aime-les. Et tu vas voir, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, littéralement, c'est quand il aura du poil au menton. Donc, je ne parle pas pour les filles, bien sûr. Mais Dieu fait son œuvre. Toi, vis, et laisse le Seigneur faire les choses. Et toi, place-toi devant Dieu pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation? Vous voulez compris pour être cette église-là? Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu nous accordes chaque jour. Seigneur, ta parole nous bouscule, me bouscule. Mais Seigneur, ce matin, je viens humblement devant toi pour te dire, Seigneur, d'abord merci de m'avoir permis d'apporter ce message, de m'avoir donné la liberté de pouvoir le faire. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont été bousculés ce matin, afin de les conduire, de leur prendre la main. Et Seigneur, nous voulons que le souffle de Dieu agisse dans cette Église, dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons être ces témoins pour toi, Jésus. Amen.